Je me suis en allée en entraînement, j'avais 20 ans. Mais avant ça, ça a demandé du travail. Quand j'étais tout jeune, à l'âge de 3-4 ans, mon père m'a dit, quand tu vas être grand, tu vas apprendre l'anglais. Bien, j'avais ça dans la tête. Ça fait qu'à l'âge de 13 ans, mon père a dit à ma mère, il dit, c'est le temps, elle a 13 ans. Il dit, elle a appris à nager l'été dernier. Il dit, on l'envoie au WAI pour qu'elle apprenne l'anglais. Dans l'espace de 2 ans, j'ai appris l'anglais. Je parlais l'anglais couramment. Ça veut dire à 15 ans, je suis allée à 13 ans. Ça fait que là, étant donné que j'étais membre du YWCA, puis que les Anglaises m'aimaient, j'ai peut-être une chambre secrète, je ne sais pas. J'ai commencé à aller danser avec les militaires. Ça fait que j'ai commencé à aller danser au YMCA. Puis après ça, quand Seaman Institute, en bas, et puis les églises anglaises protestantes qui organisaient des danses samedi soir. Je me suis mis à connaître la vie militaire. Ta fille unique, seule. J'ai commencé à m'intéresser, ça fait que j'ai commencé à parler de oui, il n'est pas question que ça haute, t'es fille unique, on te garde ici, puis tout ça. Ça fait que, ça n'a pas de mot. Ça fait que, tout mentait. Mon père était syndic, s'occupait de faillite, puis il était ami avec le protonotaire. Ça fait qu'apparemment, il lui parlait souvent de moi. Ça fait que M. Edge, qui était protonotaire, a dit à mon père, si tu as une fille et tu l'as bien élevée, laisse-la aller, hein, ça va lui faire du bien. Mon père ne disait pas ça tout de suite. Ça fait que ça a continué. Toujours que mon professeur de notation s'est enrôlé dans la marine. Puis elle est venue aux fêtes à la maison, voir ses parents. Puis je voulais la voir aussi. Ça fait que j'ai Margaret, ça fait que j'ai été voir Margaret, mais j'ai dit, comment aimez-vous ça, la marine? Elle dit, Janine, enrôle-toi dans la marine, c'est le meilleur des trois. Ça fait que là, j'ai commencé, je veux m'enrôler. Voyons, mon père se manquait le dimanche, parce que sur semaine, on ne prenait pas nos repas en même temps. Parce que moi, je travaillais à la banque, mon père était au bureau, puis il n'y avait pas d'heure pour venir. Ça fait que je voyais mon père le plus souvent le dimanche. Ça fait que le dimanche, c'était le dîner de famille. J'ai commencé à m'enrôler. Le 6 janvier 43, c'était le jour des rois. On commençait à tourmenter. Ma mère disait, moi, je t'empêche pas de t'enrôler, mais tu vas être obligé de subir les règlements quand tu vas t'enrôler. Tu viendras pas. Et puis, la marine dans le temps avait un saying, un dicton qui disait qu'on n'est jamais stationné dans la ville d'où on vient pour pas qu'on aille pleurer dans le tablier de notre mère. Ça fait que ma mère a dit, je sais pas, elle dit, peut-être que tu ne seras pas stationné ici, mais ma mère se renseignait. Ça fait que 6 janvier 43, j'ai à mon père, commence ma rituel. Je veux m'enrôler. Mon père, il dit, Chris, enrôle-toi puis foute-moi à paix. Ça fait que je suis partie, je suis allée au Montcalm, 6 après-midi, puis j'ai dit, donnez-moi des papiers, tandis que mon père veut. Puis quand il est au souper, j'ai dit, tu m'as dit que je vais m'enrôler. Signe, parce qu'on était pas majeur dans le temps. T'es majeur seulement qu'à 21 ans, puis j'avais 20 ans. Ça fait que mon père signe, m'a porté ça à Marine. Avec là, on va passer une interview. Puis, une interview, un examen médical. Je me suis enrôlée, puis on s'est empressé de m'envoyer dans la section de la paye des marins.